Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et comme tu le sais, je suis actuellement en Ouganda, donc j'ai quitté le Cameroun pour m'installer ici là. Et vraiment, il y a des choses que je voulais quand même partager avec toi par rapport à l'église, si on veut dire ça comme ça. Chaque église est différente, chaque église a sa particularité, mais je pense qu'on le sait tous, il y a ce qu'on appelle les dénominations, il y a ce qu'on appelle divers ministères, divers ministères. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des églises principalement des fausses églises, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Salut à toi, je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur, je suis également style de Christ. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle de foi et on parle également d'argent. Alors, si tu es nouveau, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et si ça te plaît, si tu as des projets d'immigration pour quitter le Cameroun, tu peux me contacter. On peut te faire immigrer au Canada, en France, en Espagne, aux États-Unis et la Russie. Voilà. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire le lien dans la description pour qu'on puisse échanger par rapport à cela. Bon, je suis arrivé ici, là, je n'ai pas vraiment de communauté et j'ai dû donc suivre mon parcours. Pas que j'ai dû, mais j'ai été convaincu dans mon cœur de suivre ma femme dans son église. Parce que voilà, peut-être dans la décision initiale que j'avais prise quand j'étais au Cameroun, déjà que non, je vais venir chercher une église protestante et tout, machin. Mais après avoir prié, après avoir été à l'écoute du Seigneur, ça me faisait comprendre que non, vraiment, suis ta femme sur le coup-ci. C'est vrai qu'on dit que c'est la femme qui suit l'homme, mais ce n'est pas ça comme une loi immuable. Je connais des couples où l'homme a plutôt quitté son église pour suivre l'église de sa femme. Ça arrive. Et moi, vraiment, là, c'est notre situation, j'ai envie de dire, mais moi, c'est un peu complexe. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, là, mais par la suite, peut-être, je vais pouvoir mieux en parler. Mais pour l'instant, le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment la suivre dans son église. Et un truc que j'ai constaté ici, là, c'est qu'il y a tellement d'églises. Il y a tellement, à chaque coin de rue, il y a une église. Je vous assure que j'ai vu ici, là, très peu de bars. Je suis sincère, j'ai vu très peu de bars. Contrairement au Cameroun où il y a des bars en foison et des églises, pas autant que de bars, on va pas se mentir. Mais ici, là, j'ai vu beaucoup d'églises, mais je n'ai pas encore vu un bar. C'est bizarre à dire, je n'ai pas encore vu tellement de bars en tant que tel. Mais si c'est le mauvais quartier, c'est quoi? Parce qu'à chaque fois que tu... c'est vraiment littéralement ça. Tu fais peut-être deux pâtés de maison, bien deux carrefours, genre tu marches sur un carrefour, le deuxième carrefour, il y a une église. Tu marches sur un carrefour, le deuxième carrefour, il y a une église. Il y a tellement d'églises. Il y a une église auquel ma femme a dit que voilà, c'est l'église d'un faux prophète ici là. J'ai dit, ok. Comment c'est grand comme ça? Comment c'est rempli comme ça? Et d'ailleurs, pourquoi vous croyez que c'est un faux prophète? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un faux prophète? Elle me fait clairement comprendre que non, le gars, il vend les miracles. Il vend les bénédictions. Il a la bénédiction de, ici là, la monnaie, c'est en Ouganda shilling. Il a la bénédiction de 50 000 Ouganda shilling. Bénédiction de 100 000, bénédiction de 200 000, bénédiction de 1 million. Donc, il y a des bénédictions graduellement, en fait. Et les gens continuent à venir parce qu'il fait des miracles, parce qu'il fait des bénédictions. Donc, et ça m'a bien interpellé dans le sens où beaucoup d'entre nous, on est dans les fausses églises, on est dans les fausses églises, mais on ne le sait pas en fait. Et sur quoi se base une fausse église? Une fausse église, souvent, c'est plus un endoctrinement, je vais y arriver. Un endoctrinement. Voilà. C'est plus un endoctrinement et l'église est concentrée sur la personne du pasteur et non sur la personne de Jésus. Le Seigneur dit, il y a des gens qui vont venir sous la forme de loups. Des loups déguisés en agneaux. Ils vont venir en mode, voilà. Nous sommes des agneaux qui vont vous guider, autres, entre guillemets. Mais à la fin, ça va être des faux pasteurs. Et comment les discerner? La Bible dit dans 1 Jean 1,4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sachez éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et la Bible est claire. Pour savoir si un esprit vient de Dieu, il faut l'éprouver. Et comment on l'éprouve? Avec le feu de l'évangile. On l'éprouve avec le feu de la parole. On l'éprouve en mettant la chose à l'épreuve. Est-ce que je suis capable, est-ce que cette église est capable de me justifier sa doctrine, me justifier cet enseignement sur la base de 2 ou 3 passages? Est-ce que l'église encourage à vénérer le pasteur? C'est-à-dire que
tout est concentré sur le pasteur, c'est-à-dire le pasteur Daddy ou bien on l'appelle souvent Daddy, c'est pas le nom que les gens donnent, Daddy ou bien quoi et autres. On n'encourage pas les gens à chercher Dieu eux-mêmes, mais c'est le pasteur qui doit le faire. On encourage les gens à chercher la voix du pasteur, à chercher ce que le pasteur va dire, ce que le pasteur dit. Mais on n'encourage pas les gens individuellement à aller lire vos Bibles, à aller méditer vos Bibles, parce que Dieu se révèle par sa parole. Les Chinois ont l'habitude de dire que on ne peut pas connaître quelqu'un si on n'a pas mangé au moins 1 kilo de sel avec lui. Ça veut dire quoi, 1 kilo de sel? Quand on mange, on met le sel dans la nourriture. Donc ils disent que tu dois être capable de manger 1 kilo de sel avec la personne pour dire que tu le connais. Ça, la pincée de sel là, c'est un truc comme c'est pas ça. Ça ne même pas 1 gramme. Imagine ce que c'est 1 kilo. Combien de repas tu vas faire avec la personne? C'est énorme. C'est pour ça, et j'aime prendre cet exemple pour dire combien de repas là tu dois faire avec Jésus pour dire que tu vas vraiment le connaître. Et on ne prend pas un repas avec Jésus par la prière. La prière c'est bien, mais la Bible nous dit, celui qui prie en détournant ses oreilles de la loi, sa prière même est une abomination. Je paraphrase, mais je te vais mettre le verset en dessous. Pour te dire quoi? Pour pouvoir détecter les fausses églises, il faut que tu lises ta Bible. Une des caractéristiques des fausses églises, c'est que tout est mis autour d'une personne. C'est le pasteur qui porte l'église. C'est lui qui est entre guillemets, celui qu'on doit vénérer, louer, entre guillemets. On ne fait pas forcément des chants d'adoration à son égard, mais c'est vraiment subtil. Si tu n'es pas éveillé, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas savoir. C'est vraiment subtil. Et souvent, les fausses églises sont accompagnées d'idolâtrie. C'est-à-dire, on vénère un homme. On adule un homme. Un homme est devenu, ce n'est plus un homme de Dieu, c'est un homme Dieu. Il est devenu littéralement Dieu dans l'église. Il n'a jamais tort. J'ai envie de dire, ce que mon mariage m'a appris, c'est que quelqu'un peut être très élevé spirituellement, peut être très ancien dans la foi et autres, mais ça reste un être humain. Il reste un être humain. Ça veut dire quoi? Il peut se tromper. Il peut faire des erreurs. Le pasteur peut faire des erreurs. Est-ce que tu es convaincu que ton pasteur peut faire des erreurs? Est-ce que tu sais que ton pasteur peut se tromper? Peut donner un conseil, mais se trompe à la fin. Parce que c'est un être humain. Ce n'est pas Dieu. Et en tant qu'être humain, il y a des choses qu'il fait et qui se trompent aussi. En tant qu'être humain, il commet aussi des péchés. Il faut vraiment le comprendre. On a beaucoup d'hommes dans des églises. Ce ne sont plus des hommes de Dieu, mais des hommes Dieu. Où leur parole est équivalente à la parole de Dieu. Est-ce que tu es capable de démontrer ta doctrine à partir de la Bible? Il y a des choses comme, on va c'est peut-être anodin, des gens, je vais prendre quelques exemples de doctrines que les entre guillemets faux pasteurs donnent, je ne veux pas dire entre guillemets vraiment, oui, parce qu'il y a aussi l'ignorance, il y a ça, mais vraiment, doctrines que les gens enseignent ne sont pas forcément correctes. Quelqu'un va te dire que un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Est-ce que c'est vraiment vrai? Un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. La Bible n'interdit pas l'alcool. La Bible interdit l'ivresse, l'abus de l'alcool. On va dire que non, c'est la même chose. Attendez un peu. Si le Dieu interdit l'alcool, le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Il a changé l'eau en vin, non? Il a changé l'eau en vin. L'eau qui était là, il a changé en vin. Mais étrangement, les gens oublient bien, profèrent ne pas se penser à ça. Il y a un qui m'a carrément sorti un jour que non, le vin que Jésus a transformé, c'était le vin non alcoolisé. Gars, sérieux. Le vin non alcoolisé. Oh God, Seigneur. Donc, au temps de Jésus, il y avait le vin non alcoolisé. Au point où les gens qui buvaient, qui ont l'habitude de boire le vin, on dit à l'époux que mon ami, les gens se vendent le bon vin au début, pourquoi les gens se saoulent, après ils boivent le mauvais. Toi, tu dois donner le bon vin à la fin. Ton vin, c'est une qualité extraordinaire. C'est terrible. Mais on dit que c'est le vin non alcoolisé. Plus tard, Paul dit en Timothée, faut boire de temps en temps le vin pour des problèmes d'estomac. Il y a tellement de passages où Dieu prend de l'image du vin pour montrer peut-être le vin de sa colère, le vin de l'honneur, etc. Tellement de passages.
Mais on dit que l'alcool est un péché. Le vin, c'est l'alcool. Pas se mentir, le vin, c'est l'alcool. L'alcool n'est pas un péché. C'est en abuser qui est un péché. D'autres parlent encore de tenue de femme, tenue d'homme. On doit mettre des pantalons. C'est interdit par la Bible. Ah bon? On est sûr de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans l'ancienne alliance qui ne sont pas forcément appliquées dans la nouvelle alliance. On dit le pantalon est interdit par la Bible. J'ai envie de poser une question à tous ceux qui disaient ça. Envoyez la vidéo aussi aux gens qui disaient ça. Il y a une tenue, pour ceux qui sont au Cameroun, que les Sawa portent, les Sawa hommes portent. C'est une sorte de jupe. Je pense qu'ils trouvent l'image, j'aime l'image de cela. Une sorte de jupe qu'ils mettent. La question est de poser. La jupe là, c'est un vêtement d'homme ou c'est un vêtement de femme? La jupe que les Sawa portent, c'est un vêtement d'homme. C'est pas si c'est une jupe, c'est une robe. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un vêtement d'homme ou bien c'est un vêtement de femme? Je pense qu'on sera tous d'accord, pour ceux qui connaissent la culture Sawa, c'est un vêtement d'homme. Ce n'est pas un vêtement de femme, pourtant c'est une jupe. Vous n'avez jamais vu une femme porter ça, parce que c'est pas un vêtement de femme. C'est pour dire quoi? Vêtement homme, vêtement de femme, c'est nous qui déterminons ça. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que il y a des pantalons seulement pour les femmes. Des pantalons que les hommes ne doivent pas porter. Et un style de pantalon uniquement pour les moulants, un genre là. C'est les femmes qui doivent porter, ils peuvent porter ça. Les hommes ne peuvent pas porter ça. Ce n'est pas un vêtement d'homme, c'est un vêtement de femme. Allons encore plus loin, exagérons encore. De toi à moi, quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, qui suit les commandements du Seigneur, qui pratique la sainteté, Dieu va lui refuser les portes du paradis parce qu'il a porté parce que la fille a porté des pantalons. C'est un peu sérieux. Ça n'a pas de sens. C'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'est pantalon de femme, qu'est-ce qu'est vêtement d'homme, vêtement de femme. Il y a des vêtements qui sont neutres, qui n'ont ni homme ni femme. Le jean, ce n'est pas un vêtement d'homme ou de femme, c'est un vêtement qui est aussi là. Le t-shirt, ce n'est pas un vêtement d'homme ou de femme, c'est un vêtement qui est aussi là. Et là, ma femme porte souvent mes t-shirts pour rester à la maison avec. C'est pas un vêtement d'homme ou de femme, c'est un vêtement. C'est aussi un vêtement, il n'y a pas de truc. Il faut qu'on reste comme ça pendant des heures. Divers enseignements que beaucoup de pasteurs ont mis dans la tête des fidèles. Sans réelle conviction, parce que pour une raison, parce qu'un a une conviction, a une révélation qui lui est peut-être personnelle, il aime ça sur les autres. On va encore parler des mèches, on dit que non, une femme doit porter les mèches et autres, sans comment le verset que Pierre voulait dire, qu'au lieu de mettre l'accent sur les mèches, les bijoux et consorts, mettez plutôt l'accent, mettez d'abord l'accent sur le comportement interne, le comportement, l'apparence de l'âme, avant de partir sur maintenant le truc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que beaucoup d'églises enseignent qui ne sont pas forcément fondées sur la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais, est-ce que tu es capable de justifier ta doctrine à la base de 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 passages, que vous voyez ce que la Bible nous enseigne. On se base sur ces passages pour dire cela. Et je suis capable de le faire. Sinon, ça va être ton enseignement un peu bizarre. Honnêtement. Donc voilà un peu ce que je voulais partager à cette vidéo. Parce que ça m'est un peu venu quand il y a cette abondance d'églises dans mon entourage, dans ma zone. Il y a beaucoup d'églises qui sont là et je me dis que mais, toutes les églises ici, mon frère, c'est quoi? Et malheureusement, ici, ils parlent beaucoup ougandais ou parfois anglais. Donc, il y a des choses que j'ai encore de la peine à comprendre, mais j'apprends à comprendre au fur et à mesure. Et Dieu fera grâce. Donc, voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé l'enseignement qui était, bon, pas dire l'enseignement, mais le partage qui était fait. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne et à se faire référencer par YouTube. Et surtout, voilà, si tu as un problème d'immigration, contacte-moi, le lien dans la barre de description. On pourra échanger sur ta procédure, comment faire ta procédure et autres. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao!